Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. Avant de commencer cet épisode, je voulais te dire que s'il y a des notions que j'aborde qui te paraissent floues ou s'il y a des points de ton quotidien dont tu voudrais me parler, si tu veux qu'on échange sur tes objectifs, si tu veux qu'on parle de ta programmation, qu'on analyse un peu ton programme, ta morphologie, voir ce qui est le plus adapté pour toi en termes d'entraînement pour progresser et atteindre ton objectif. Si tu veux qu'on échange sur ta nutrition, sur comment tu t'alimentes, sur ce qu'il faudrait ajouter, comment tu devrais structurer tes repas, toujours dans un but d'atteindre tes objectifs, sache que je t'offre une visio de consultation gratuite. Donc, regarde dans la description de l'épisode, il y a un lien direct vers mon agenda et tu peux réserver un créneau qui te correspond. Ensemble, on discutera justement de tous tes objectifs, de ce qu'il faudrait que tu mettes en place. Je t'expliquerai globalement comment moi j'agirais avec toi si j'étais ton coach. Et ensuite, libre à toi de voir si tu veux appliquer par toi-même ou si tu as vraiment besoin d'un cadre et d'un accompagnement pour progresser. Et dans ce cas-là, je t'expliquerai comment je travaille avec les personnes que j'accompagne. Le lien est dans la description de l'épisode. Je te laisse faire un tour, regarder si on a des dispos communes et j'ai hâte d'échanger avec toi sur tes objectifs. Je te laisse sans plus tarder avec l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment intégrer la musculation si tu as un profil plutôt course à pied. Okay. Souvent, une des peurs qui est véhiculée, c'est le fait de perdre son endurance, de perdre en vitesse ou en VO2 max, de perdre en gros ton niveau en course à pied. Donc, si tu fais actuellement de la course, que tu as des bons niveaux, que tu as un entraînement basé sur ça, que historiquement tu fais de la course à pied, mais que tu as envie d'ajouter de la musculation parce que tu as soit des objectifs physiques, esthétiques, d'être un peu plus musclé, d'être un peu plus fort, ou alors que tu as des objectifs hybrides, par exemple tu veux te challenger sur un Aerox ou d'autres compétitions de ce genre, bah cet épisode est fait pour toi. Okay, on va voir comment intégrer globalement la musculation sans que ça ait d'impact sur ton niveau en course à pied et en ayant tous les bénéfices possibles de la musculation et de la course à pied. Si tu es dans le sens inverse, que tu viens plutôt de la muscu et que tu as envie de te mettre à la course à pied sans perdre ton muscle, justement, sans perdre ton physique ou tout ce que tu as mis en place depuis le début, la semaine dernière, j'ai sorti un épisode qui est plutôt fait pour toi. Donc, je t'invite à aller voir ce que j'ai fait et écouter un épisode qui va vraiment te correspondre. Ok ? Donc, pourquoi ajouter de la musculation déjà sur de la course à pied ? Je l'ai dit, c'est soit parce que tu as des objectifs qui veulent te challenger et tu dois répondre à des standards le jour de la course, soit parce que tu as envie d'améliorer ton physique et ton esthétique, mais il y a aussi plein de choses qui vont t'aider dans la course à pied directement. Par exemple, le fait d'améliorer ton économie de course, le fait d'être plus performant, de savoir recruter mieux ses muscles, ça va te faire que globalement le rendement de ton énergie quand tu vas courir va être amélioré. Ça peut être aussi avec des exercices de proprioception, des choses comme ça, mais la musculation en soi va t'aider à améliorer ton économie de course. Ça va prévenir des blessures, forcément si tu renforces, si tu es plus musclé, tu vas mieux gérer les contraintes à l'entraînement, tu vas mieux récupérer, tu vas mieux protéger tes articulations parce que le muscle va faire son travail, tu vas être plus stable sur tes appuis, voilà, globalement, moins de risque de blessure. Tu vas aussi gagner en puissance, donc potentiellement en vitesse, parce que tu auras plus de force, et la vitesse c'est directement lié à la force, ok. Enfin la puissance en tout cas c'est la vitesse fois la force, donc tu as vraiment des impacts là-dessus. Et tu auras un meilleur physique, parce que la course à pied c'est un bon sport, mais en termes de musculature, on va dire que ça travaille pas déjà l'entièreté des jambes et ça travaille pas du tout le haut du corps, en tout cas pour avoir un aspect esthétique. T'as peut-être mal au trapèze après tes courses, mais c'est plutôt parce que t'es crispé. Mais en tout cas, tu vas pas travailler tes bras, tes triceps, enfin voilà, tu vas pas travailler tes muscles du haut du corps avec la course à pied. Donc, ajouter de la musculation, ça va t'apporter des bénéfices sur chacun des critères que je viens de citer. Et en plus de ça, ça améliorera ton physique et tu auras l'air plus musclé et tu seras en tout cas plus musclé. Les idées reçues qui ont vraiment la peau dure quand tu veux te mettre à la musculation, c'est que ça va te rendre lent, parce que tu vas prendre du poids, ok, que le muscle va dégrader tes capacités d'endurance, et que tu vas perdre du coup en VO2 max par exemple, ok. Alors, je vais reprendre déjà le fait que la musculation va te rendre lent parce que tu vas prendre du poids. C'est clair que si tu prends 10 kilos
ça va pas être pareil que de courir avec 10 kilos de moins. Par contre, il faut que tu saches que prendre 10 kilos de muscle, ça va être vraiment long. Ça arrive pas en 2-3 mois, ça arrive même pas en un an. Donc, t'inquiète pas pour ça. Ça va pas impacter ta course à pied directement. En plus de ça, si tu prends du muscle, tu seras peut-être plus lourd, mais ça va améliorer ton ratio poids-puissance, parce que tu prends pas du gras, tu vas prendre du muscle, ok, ça va te servir globalement en course à pied. Et tu vas prendre ton muscle tellement lentement en termes de poids que tu vas t'habituer, si tu continues à courir, tu vas t'habituer à courir avec ce nouveau poids. Et c'est pas comme si tu mettais du jour au lendemain un gilet lesté de 5 kilos et que je te demandais de courir et de garder les mêmes compétences. Non. Là, ça va vraiment être au fur et à mesure et tu verras pas du tout la différence sur ton entraînement. Ok ? Le fait que prendre du muscle va dégrader ton endurance parce que l'endurance c'est vraiment sur l'opposé du spectre que la prise de muscle et donc on a tendance à dire qu'il y a un effet d'interférence entre les deux, sauf que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire le cardio qui va t'empêcher de progresser efficacement si tu gères mal ton entraînement en musculation, mais même là, l'effet d'interférence peut largement être évité et compensé. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Et le fait que ça soit incompatible avec la force ou avec la VO2 max, c'est complètement faux, parce que si tu as un bon entraînement dans les deux disciplines, tu vas continuer à progresser et tu vas avoir une VO2 max qui sera vraiment cohérente. Alors forcément, il y a plein de contre-exemples, tu vas me dire, les athlètes kenyans, ils font pas de musculation et pourtant ils sont très bons. Et à contrario, les athlètes en bodybuilding, ils font pas de course à pied, ils ont des très bons physiques. Alors, c'est sûr que si tu vises l'élite d'un ou de l'autre côté du spectre, il vaut mieux mettre toutes les billes dans le même panier. C'est-à-dire que l'athlète kényan, s'il fait de la musculation, il va juste s'enlever une séance de course à pied et pour lui, c'est plus rentable de faire une séance de course à pied. Et le body, s'il fait une séance de course, il va juste s'enlever une séance de muscu et c'est plus rentable pour lui de faire de la muscu. Si tu vises pas des podiums sur l'UTMB, sur un marathon, ce que je pense qui n'est pas ton cas, tu peux carrément être très bon dans les deux. Pas juste bon, mais très bon. Pour ça, ça va être intéressant de regarder ce que tu fais dans ton entraînement et forcément la manière dont tu vas aménager ta semaine, aménager ton entraînement va avoir un impact immédiat et considérable sur ta progression. Comment est-ce que tu peux ajouter la musculation à ton volume d'entraînement ? Déjà, il faut regarder quel type de musculation tu peux ajouter. Tu peux travailler en force pour améliorer ta force avec des charges élevées, avec des fourchettes de répétition qui sont plutôt faibles et proches de ton 1 RM. Donc, il n'y a pas forcément de fourchette prédéfinie. On dit souvent entre 1 et 4, c'est la force. Entre 6 et 10, c'est l'hypertrophie. Mais c'est pas parce que tu en fais 5 que tu n'es plus dans la force et que tu n'es plus dans l'hypertrophie. Enfin, c'est plutôt un continuum, plutôt des fourchettes courtes pour la force. Tu peux travailler en explosivité, donc avec des exercices plutôt de pliométrie, des exercices de saut. Ce qui est un travail qui va pas forcément améliorer ton esthétique là-dessus, qu'on soit clair, mais plutôt tes performances, ok, où tu vas pouvoir travailler en hypertrophie classique. Donc le but, ça va être d'avoir un volume qui soit contrôlé et des charges intenses, avoir une intensité, un programme qui soit vraiment calibré pour que là, ça soit plutôt l'esthétique qui change. Okay. Moi, ce que je recommande, globalement, c'est d'avoir un mélange de force et d'hypertrophie, donc des exercices lourds avec des séries qui vont tourner autour de 8. Comme ça, il y a forcément des séries sur lesquelles tu feras moins de répétitions, d'autres un peu plus. Mais globalement, je pense que c'est le bon curseur si tu veux un chiffre. Bien sûr, je peux pas te donner un chiffre qui soit une vérité générale, mais si tu veux un indicateur, je pense que c'est une bonne fourchette sur lequel tu peux mettre vraiment de l'intensité et tu vas progresser en force et en hypertrophie en même temps. Donc c'est un bon compromis quand tu veux progresser en musculation. Ok ? Ce qui va être important aussi, c'est la structure de ta semaine. Est-ce que rajouter de la musculation, ça va te faire enlever des séances de course à pied ? Et dans ce cas-là, si c'est le cas, là, ça va pouvoir peut-être impacter ton niveau parce que c'est comme si tu te disais demain, je cours 4 fois par semaine, demain je vais courir 2 fois par semaine. Est-ce que je vais garder mes perfs ? Alors, pendant un certain temps, oui, mais tu vas pas progresser et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que c'est compliqué de maintenir ton niveau. Donc, si tu enlève du volume en course à pied pour la musculation, ça peut être préjudiciable. Maintenant, si tu arranges ta semaine de manière à te dégager de nouveaux créneaux pour aller au sport et que, par exemple, si tu cours 5 fois par semaine, là, tu cours plus que 4 fois et tu rajoutes 1 ou 2 ou
3 séances, peu importe, en fonction de ce que tu es capable de tenir de muscu par semaine, c'est le bon compromis. Ok, donc la première des choses à regarder, c'est combien de fois maximum est-ce que tu peux t'entraîner. Si la réponse c'est 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, même 8 fois, 9 fois, enfin voilà, ça dépend vraiment. Ça va irrémédiablement changer la façon de t'entraîner. Ok, plus tu vas avoir la possibilité de t'entraîner souvent, plus tu vas pouvoir progresser en musculation sans que ça ait d'impact sur la course à pied. Ok, si tu me dis que tu peux t'entraîner que 3 fois par semaine, ça va vraiment être difficile d'arbitrer ça, et dans ce cas-là, je te recommande plutôt de faire des petites séances de renfo de 20-30 minutes chez toi, d'essayer d'avoir un peu de matos et de faire ça un peu plus souvent que d'aller vraiment faire de la musculation à la salle, parce que 3 fois, tu peux pas non plus t'entraîner juste une fois en muscu et espérer progresser, c'est mieux que rien, mais tu vas pas vraiment progresser de manière rapide, et ça va t'enlever pour le coup un volume en course à pied qui risque de dégrader un peu tes perfs. Si c'est ton cas, je t'invite à réserver un appel. Ok, j'ai un lien dans la description de l'épisode, une consultation en visio gratuite, et discuter ça avec moi. Comme ça, on peut regarder vraiment comment est composée ta semaine, comment tu peux t'entraîner, comment tu peux arbitrer ton entraînement pour que ça ait le moins d'impact négatif et que tu puisses en ressortir le plus de résultats possible. Donc prends rendez-vous, on regarde ça ensemble, et comme ça tu auras des tips à appliquer directement, et si tu as besoin que je t'aide dans ta progression, ça sera un plaisir. Regarde déjà la fréquence à laquelle tu peux t'entraîner. Ensuite, regarde où est-ce que tu vas mettre la priorité. Est-ce que tu veux mettre la priorité sur la course à pied parce que c'est quand même ta grosse priorité, t'as des échéances à venir, ou alors tu veux rajouter de la musculation, mais tu veux en faire de ta priorité parce que tu as vraiment envie d'avoir un bon physique rapidement, et dans ce cas-là, plutôt passer sur la muscu, garder la course à pied parce que t'aimes ça et parce que c'est ton sport vraiment plaisir, mais vraiment priorité prise de muscle. C'est pas une priorité qui est fixe et immuable. Donc ça peut être la priorité sur les 3 prochains mois, vraiment muscu. Ensuite, tu repasses à un curseur différent. Et comme ça, tu alternes avec des cycles. Donc c'est pas fixe, mais regarde à l'instant T, quelle est ta priorité. Une fois que tu as déterminé ta fréquence, ta priorité, tu vas pouvoir arbitrer et te dire, ok, je vais m'entraîner autant de fois en musculation, autant de fois en course à pied, en sachant que le minimum, vraiment, en musculation, c'est 2 fois. En dessous de 2 fois, tu vas vraiment, honnêtement, tu vas pas progresser rapidement, et tu vas avoir plus de désentraînement que d'entraînement. Donc minimum 2 fois en course à pied, et ensuite tu vas pouvoir calculer tes programmes, gérer ton volume, gérer et optimiser tes séances. Ok. En course à pied, ce que je te recommande, en musculation, ce que je te recommande, pardon, c'est plutôt un full body. Comme ça, tu vas lisser un peu l'impact de la musculation sur ta semaine, c'est-à-dire que tu n'auras pas une séance jambes qui va te plomber pendant 2 jours sur tes fractionnés, et en même temps, voilà, tu auras l'intensité nécessaire à mettre à chaque fois sur chacun de tes exercices sans que ça ait de vrai impact sur ta fatigue et que ça soit cyclé négativement. Pars sur des full body, priorise moins tu vas t'entraîner, plus tes séances elles doivent être optimisées, donc priorise des exercices qui vont travailler, qui vont avoir un rendement vraiment supérieur à juste des petits exercices d'isolation sur lesquels tu vas passer un quart d'heure et qui vont juste travailler ton petit muscle derrière l'épaule. Donc privilégie des exercices plutôt polyarticulaires sur lesquels tu vas mettre des charges lourdes, sur lesquels tu vas être intense pour qu'il y ait vraiment un rendement sur tes séances. Tu peux utiliser des techniques d'intensification comme des supersets, comme des myo-reps, comme... Le but, c'est d'optimiser tes séances pour qu'elles soient efficaces, parce que moins tu vas t'entraîner, plus le temps que tu vas dédier à ton entraînement doit être optimisé pour avoir de la rentabilité. Si tu veux qu'on regarde ça ensemble, encore une fois, le lien est dans la description. Tu peux me poser aussi des questions sur WhatsApp ou sur Instagram. Tu as tout dans la description. Donc n'hésite pas. Si ça peut te débloquer et t'éviter de perdre des mois sans progresser, pose-moi tes questions. Une fois que tu as déterminé ça, réorganise ou organise ton entraînement en course à pied. Si tu n'as pas d'entraînement en course et que tu courais jusque-là pour le plaisir, ça marchait parce que tu avais un volume suffisant ou autre, là, il va falloir regarder, structurer intelligemment ton entraînement pour qu'il soit pas... compensé par ce que tu fais en musculation pour que tu n'aies pas de dégradation. Ça va rajouter, pareil, un stress sur tes articulations, sur tes muscles, donc prends en compte ça dans ta progression. Prends en compte le fait que tu vas pas d'une part ajouter un volume de musculation et d'autre part augmenter considérablement ton volume en course à pied par semaine dans un premier temps. Fais les choses étape par étape et comme ça tu vas pouvoir progresser de manière efficace. La différence qui est notable entre la musculation et la course à pied, c'est comme en course à pied, si tu avais une mentalité de progresser doucement avec des deloads d'une semaine sur 4, avec un volume qui augmente de 10% par semaine, avec justement une gestion, une grosse partie
partie de ton entraînement en endurance fondamentale où t'es pas trop intense, c'est juste pour accumuler du volume, en musculation, ça marchera pas si t'as cette mentalité-là. En musculation, il faut que tes séances, elles soient intenses, il faut qu'elles soient dures, il faut que tu te donnes à 100%, il faut que tu te rapproches de l'échec, il faut que tu aies une stratégie d'entraînement qui vienne demander à ton muscle le maximum qu'il soit capable de donner pour que ton corps et ton cerveau aient le stimuli et l'information qu'il a besoin de l'améliorer. Donc, c'est deux façons de s'entraîner qui sont complètement différentes. Et si tu vas juste à la salle pour passer du temps à bouger des poids sans que ça soit intense, tu n'auras aucun résultat. Ok, donc vraiment mets de l'intensité dans tes séances parce que le temps que tu passes à la salle, je le répète, il faut qu'il soit rentabilisé. Ok, donc fais ça avec un entraînement en course à pied qui soit toujours structuré de la bonne façon et continue à avoir des objectifs, comme ça va t'aider à te projeter, à voir un peu ta progression. Mesure justement ta progression là où sur les courses, tu sais exactement ce que tu vas faire à l'avance parce que tu as un programme défini, et si tu n'en as pas, je t'invite vraiment à avoir un programme défini en course pour gérer le volume sur le long terme, mais globalement tu as tes séances, tu vas noter si ça s'est bien passé, etc. En musculation c'est pareil, et un carnet d'entraînement, que ce soit sur une application, que ce soit sur un bouquin, note ce que tu as fait comme exercice, note ce que tu as fait comme répétition, comme charge, comme ça la semaine prochaine tu le sais ce que tu as fait, ok. Et là tu te dis ouais mais je fais pas toujours les mêmes exercices, si, tu vas devoir faire toujours les mêmes exercices en musculation pour progresser. Ton programme ça doit être le même de semaine en semaine, ok. Ça doit pas être une semaine t'arrives à la salle, tu te demandes ce que tu vas faire, tu fais les petites machines qui sont libres, ensuite tu vas faire 2-3 exercices avec un kettlebell parce que faut pas que tu mettes trop lourd non plus, non. Il faut que tu aies un programme avec autant de séances et tel exercice dedans, ok. Et toutes les semaines, tu répètes ce programme. Et toutes les semaines, tu vas faire mieux. Donc tu vas faire, par exemple, si tu utilises un poids, tu vas soit prendre plus lourd, soit faire plus de répétitions, ok. Je te vulgarise un peu, mais globalement, tu dois mettre une surcharge progressive en musculation pour progresser, ok. En plus de ça, forcément, ça va être important de checker ton alimentation. Donc là-dessus, tu vas rajouter une charge d'entraînement, chose que tu regardais peut-être pas en course à pied, mais qui est hyper important en musculation et qui l'est aussi en course à pied, mais beaucoup moins pris au sérieux, c'est son apport en protéines. Là, il va falloir que tu manges suffisamment de protéines pour assimiler tes entraînements, pour construire ton muscle. Donc globalement, c'est à peu près 1,6 à 1,8 grammes par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 100 kilos, j'imagine que tu fais pas 100 kilos, mais c'est 160 à 180 grammes de protéines. Ok, prends ton poids, tu fais x 1,8 et tu as un chiffre. C'est un chiffre qui va peut-être te sembler élevé si tu fais pas du tout attention à tes protéines actuellement. À savoir que si le résultat c'est que tu dois manger 140 grammes de protéines sur ta journée, c'est pas 140 grammes de poulet. C'est peut-être très clair pour toi, mais je préfère le répéter quand même parce que c'est pas clair pour tout le monde. Grammes de protéines, c'est des protéines pures. C'est pas, par exemple, dans 100 grammes de poulet, il y a que 30 grammes de protéines max. Donc calcule tes repas, tes portions, tes petits déj, etc. pour qu'il y ait au minimum 30 grammes de protéines pour qu'à la fin de la journée, tu atteignes tes quotas. Okay, l'idéal, c'est que tu divises ton quota de protéines par ton nombre de repas et que tu essaies d'atteindre ça à chaque repas. Okay, si tu as des problèmes, si tu as du mal sur l'alimentation, si tu sais pas trop comment gérer ça, pareil, je peux m'en occuper. Prends un rendez-vous avec moi et je t'aide à trouver ce qui correspond à toi. C'est en fonction de tes besoins, ok, pour éviter de manger au doigt mouillé et de te retrouver dans 4 mois avec un déficit sur le long terme que tu n'auras pas calculé et qui va te mettre dans le fossé parce que tu vas te blesser, parce que tu vas mal récupérer, parce que ton système hormonal sera en vrac, ou alors parce que tu auras trop mangé et tu auras accumulé du gras à la place du muscle. Et là, forcément, ça va t'impacter en course à pied parce que le gras se prend beaucoup plus rapidement que le muscle. T'as un doute là-dessus, prends pas le risque, viens on en parle, je suis sûr que je peux t'aider, même si c'est juste en donnant 2-3 tips, voilà, reste pas bloqué là-dessus, ok. Donc sur l'alimentation, en plus de checker tes protéines, check aussi le fait de couvrir tes besoins, le fait de manger suffisamment, parce que si tu rajoutes juste et que tu augmentes pas ce que tu manges, peut-être que tu vas créer un déficit calorique, donc le fait de manger moins de calories que ce que tu en dépenses, et ça va nuire à tes gains, parce que tout ce que tu vas mettre en place dans l'entraînement, ça va pas être utilisé par ton corps parce que ton corps n'aura pas les réserves disponibles, le substrat disponible pour allouer les protéines dans tes muscles, pour utiliser les calories en termes de source d'énergie. Donc tu vas pas progresser de manière optimale, ok. Tu vas perdre ton temps, alors que si tu manges suffisamment, que tu couvres tes besoins, même que tu es en léger surplus, c'est là que tu vas réussir à créer du muscle et à progresser, ok. N'aie pas peur, tu vas pas créer du muscle trop rapidement.
Encore une fois, je te l'ai dit, le muscle c'est long à prendre. Même quelqu'un qui s'entraîne en musculation uniquement en gérant tout va mettre des mois et des mois et des mois et des mois, voire même des années à construire un physique impressionnant. Donc tu ne vas pas devenir trop musclé du jour au lendemain, même si tu fais attention, même si tu manges des protéines, même si tu fais attention à tout, même si tu optimises tout. Autre chose, hyper important, la récupération. Il va falloir que tu sois à l'écoute de ton corps. Forcément, en commençant la musculation, tu vas avoir des courbatures. C'est des choses qui vont être normales, c'est des choses avec lesquelles tu peux t'entraîner, qui n'ont pas d'impact en soi, c'est juste un processus normal, tu changes de stimuli, donc tu as des courbatures. Tu vas être régulier, moins tu en auras. Donc au bout de quelques semaines, tu n'en auras plus du tout, et pendant ces quelques semaines, elles vont largement s'atténuer de séance en séance. Ok, donc ça c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête. Maintenant, si t'es pas régulier, si tu as des courbatures, donc tu t'arrêtes pendant 2 semaines, que tu reprends un coup, tu as des courbatures, donc tu t'arrêtes pendant... tu vas toujours avoir des courbatures parce que tu vas jamais t'adapter. Okay, sois régulier, accepte-les, ça fait partie du processus et elles vont passer. Okay, je te demande pas d'aller faire un fractionné si tu n'arrives déjà pas à t'asseoir parce que tu as trop de courbatures. Adapte ça dans un premier temps, adapte tes jours d'entraînement, mais accepte ces courbatures et continue. Là où il va falloir écouter ton corps, c'est si tu as des douleurs type irradiation, dans ton épaule par exemple, tu as vraiment des douleurs type tendineuse au niveau du coude, au niveau des épaules, au niveau des genoux, vraiment des douleurs qui sont pas normales. Les courbatures sont normales, ok. Donc si tu as ce genre de douleur, fais attention, écoute ton corps et gère ton volume. Ça veut peut-être dire que tu en fais trop, ça veut peut-être dire que tu fais mal tes mouvements, ça veut peut-être dire que tu récupères pas assez, que tu manges pas assez, que tu dors pas assez. En accumulant les 2 sports, je te conseille plutôt de dormir au minimum 8 heures, ok, être plus proche des 8 heures, voire plus que des 7 heures et voire moins, c'est hyper important. Donc, gère ça, gère ton alimentation, gère ton stress. La musculation, c'est un stress supplémentaire que tu vas mettre à ton corps, donc sois vraiment vigilant sur le fait de gérer les autres sources de stress dans ton quotidien, que ce soit le travail, que ce soit la course à pied, que ce soit le manque de sommeil, que ce soit les enfants ou autre. Essaie de gérer ça, et si c'est pas possible, mets en place des actions qui vont ralentir ce stress. Essaie de faire des moments de détente, des moments de respiration, des moments sur lesquels tu vas essayer de te concentrer sur toi et sur rien d'autre. Retour au calme, essaie de gérer tout ça, ok. Ça va être hyper important pour progresser et pas le baisser. J'en reviens aux douleurs. Si tu as des douleurs qui sont importantes, qui dépassent le 4-5 sur 10 sur l'échelle de la douleur, fais attention, surtout si c'est des douleurs aux jambes, tu vas pouvoir les aggraver avec la course à pied. Mais globalement, les douleurs, c'est pas juste quelque chose à ignorer avec lesquelles tu dois serrer les dents. C'est pas non plus quelque chose avec lequel, dès que tu as les douleurs, boum, une excuse pour pas t'entraîner. Écoute-la, jauge-la, et en fonction de l'importance de cette douleur, prends les décisions nécessaires. C'est l'avantage aussi d'être accompagné quand tu commences une discipline ou quand tu veux progresser sur une discipline, c'est que tous ces facteurs-là, t'as pas à les gérer et t'es certain que ton coach, donc par exemple moi, je gère ça pour toi, la moindre douleur, je vais être capable de te dire c'est normal ou c'est pas normal, fais ci, fais ça, pour que tu puisses t'entraîner sur le long terme. Maintenant, si t'es tout seul avec toi-même, sois honnête, que c'est une douleur qui t'empêche réellement de t'entraîner, oui, non. Est-ce qu'elle est supérieure à 4 sur 10, oui, non. Si c'est le cas, adapte. Je te dis pas de pas t'entraîner, mais adapte ton entraînement autour de la douleur, sans aller la solliciter, sans tester la douleur tout le temps. Adapte intelligemment, renseigne-toi, consomme du contenu sur ce genre de douleur. Prends rendez-vous, je le répéterai jamais assez, mais prends rendez-vous via le lien dans ma description et parle-moi-en, comme ça je serai aiguillé, ou envoie-moi des messages sur Instagram, sur WhatsApp, peu importe, mais reste pas seul avec cette douleur. Voilà, globalement, ce qu'il faut que tu retiennes de cet épisode, c'est que tu peux carrément progresser en musculation sans que ça dégrade ton niveau en course à pied. Tu peux construire un physique qui soit à la fois esthétique et à la fois performant, tant dans l'endurance, tant dans la vitesse que dans la force. Donc c'est pas du tout un stop sur l'un ou sur l'autre. En soi, il faut juste que tu structures intelligemment ton entraînement, que tu prennes en compte les deux stimuli dans leur intégralité, donc pas que tu aies un programme de course à pied et un programme de musculation qui se connaissent pas l'un l'autre, qui prêtent pas attention l'un à l'autre. Voilà, ça c'est l'erreur la plus courante. Donc gère ça, gère ta récupération, gère ton alimentation, et ça devrait bien se passer. Ok. Donc j'espère que l'épisode va t'aider à te lancer dans la musculation. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de me poser tes questions, je suis dispo, soit par rendez-vous, soit
sur WhatsApp, sur Instagram, enfin voilà, tu peux me trouver vraiment rapidement, peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes, dans la description, il y a tous les liens pour me contacter. Donc je suis dispo, pose-moi tes questions. J'espère que tout ça t'a aidé et voilà, continue à appliquer, mets en place ce que t'as entendu. Consomme pas juste du contenu, mais applique-le. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent aussi. On lit des livres, on écoute des podcasts, etc., mais on met pas en place ce qu'on apprend. Donc ça va réellement servir à rien, sauf à te bourrer le crâne. Donc mets en place, même si c'est une des choses que j'ai dit, mets-la en place, tu vas voir que ça a directement des impacts sur tes résultats. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle t'écoutes, à mettre un commentaire, à partager l'épisode à un ami que ça pourrait intéresser. C'est vraiment les seules choses qui m'aident à référencer le podcast, à remonter dans les classements, à faire découvrir mon contenu à d'autres personnes et de les aider aussi avec toutes ces informations. Merci d'avance de faire tout ça et je te dis à lundi pour un prochain épisode.